Le Santiago Bernabéu est un sanctuaire, mais dans la capitale espagnole, ce sanctuaire ne tolère qu'une seule chose, la victoire. Au Real Madrid, une année sans trophée majeur, c'est une anomalie. 2 années de suite, c'est un séisme institutionnel. 2 saisons blanches consécutives, une hantise devenue réalité pour la Maison Blanche. L'armada madrilène s'est enrayée, l'équilibre s'est rompu et la culture du miracle qui faisait trembler l'Europe s'est envolée. Il fallait un électrochoc, pas une simple retouche, mais une véritable révolution culturelle. Et pour rallumer la flamme, le Real est allé chercher le pyromane le plus célèbre de l'histoire du football moderne, José Mourinho. Le Special One est de retour sur le banc madrilène pour cette saison 2026 à 2027. Son objectif ? Imposer sa loi, restaurer la rigueur et ramener la culture du sang et de la sueur dans un vestiaire saturé de stars. Mais alors, avec ce mercato estival spectaculaire, l'arrivée de soldats taillés pour le combat et les ajustements tactiques du technicien portugais, ce Real Madrid a-t-il les armes pour stopper la spirale négative et régner à nouveau sur l'Espagne et l'Europe ? C'est ce qu'on décortique aujourd'hui. Avant de rentrer au cœur du tableau noir, prenez une seconde pour lâcher votre plus beau pouce bleu et abonnez-vous en activant la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Installez-vous confortablement, c'est parti. Pourquoi José Mourinho ? Pourquoi refaire confiance en 2026 à un entraîneur dont le style a parfois été jugé polarisant ou daté ? La réponse tient en 2 mots. Résultat immédiat. Le Real Madrid n'a plus le luxe de développer un projet sur 3 ans. Il lui faut un pragmatique, un gagneur d'élite, capable d'inculquer une haine viscérale de la défaite dès la première journée de Liga. L'approche de Mourinho pour ce Real Madrid 2026 à 2027 ne sera pas une odyssée romantique. Mourinho vient pour restaurer des fondations que le club avait perdues, une rigueur défensive chirurgicale, un bloc compact et une capacité de transition offensive assassine. Fini le pressing désorganisé où l'équipe se retrouvait coupée en 2 à la moindre perte de balle. La consigne est claire, compacité, agressivité dans le bon sens du terme et efficacité maximale. Mais le plus grand chantier du Mou ne se situe pas uniquement sur la plaquette tactique. Il est psychologique. Diriger le Real Madrid, c'est d'abord savoir piloter un vestiaire de galactique. Et s'il y a bien un homme qui n'a jamais peur d'affronter les égos surdimensionnés, c'est lui. Mourinho est venu transformer des artistes parfois nonchalants en de véritables guerriers. Sa méthode ? Protéger ses joueurs face à la presse pour devenir leur bouclier, mais exiger d'eux un don de soi absolu sur le terrain. Sous Mourinho, personne n'a d'immunité. Si Mbappé ou Vinicius ne font pas les replis défensifs demandés dans le couloir, ils sauront à quoi s'en tenir. C'est cette exigence de fer qui manquait cruellement au Madrid des dernières saisons. Pour appliquer sa philosophie, Mourinho avait besoin de profils bien précis. Et la direction madrilène a répondu présent en réalisant un mercato d'une cohérence remarquable. Ces dernières saisons, le Real souffrait d'un déséquilibre flagrant. Une attaque d'extraterrestres, mais un rideau défensif friable et un manque cruel de liant au milieu. En défense centrale, l'arrivée d'Ibrahima Konaté est une réponse directe à ces faiblesses. Puissant, rapide dans la couverture de la profondeur et dominateur dans le domaine aérien, Konaté apporte la puissance physique qui faisait défaut. Associé au jeune prodige Dean Huijsen, recruté un peu plus tôt pour sa qualité de relance exceptionnelle, le Real se dote d'une charnière complémentaire. La force brute d'un côté, le cerveau et la vision de jeu de l'autre. Mais là où la métamorphose est totale, c'est sur les côtés. Observez la profondeur, à droite, la précision chirurgicale de Trent Alexander-Arnold. Pour faire sauter les blocs bas avec ses passes axiales, combiné à l'hyperactivité physique de Denzel Dumfries dans un profil de piston puissant. À gauche, la hargne de Marc Cucurella, un joueur typiquement Mourinho compatible par son agressivité et son abnégation, soutenu par la fraîcheur d'Alvaro Carreras. Et que dire du coup de maître au milieu de terrain ? L'arrivée de Bernardo Silva, le Portugais est la pièce manquante du puzzle. Dans un système à haute intensité, Bernardo apporte ce contrôle émotionnel et technique indispensable. Il est incrochable sous pression, capable de dicter le tempo, mais c'est aussi un travailleur de l'ombre hors pair qui ne compte jamais ses courses. Et parmi les mouvements les plus intelligents de cet été, impossible de ne pas parler de la signature de la pépite ivoirienne Yann Diomandé. Un profil pur jus, taillé sur mesure pour le football moderne et pour les exigences de José Mourinho. Capable d'apporter cette verticalité, ce coffre physique et cette agressivité positive sur les phases de transition, Diomandé vient amener un profil d'impact qui manquait cruellement au milieu ou sur les côtés. C'est le genre de joueur capable de casser les lignes par la puissance et de faire le sale boulot pour libérer les créateurs. Ce mercato a enfin corrigé le vrai problème du Real Madrid, la profondeur de banc. Ce n'est plus seulement un 11 majeur, c'est une véritable armée de 18 à 20 titulaires potentiels, capables de supporter le rythme infernal d'une saison à 60 matchs.
La clé de Mourinho repose sur la polyvalence et la responsabilité collective. Imaginez un 4-2-3-1 immodulable. Devant, Kylian Mbappé en pointe, libéré des tâches de création pure pour se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Dévorer les espaces et tuer les matchs. À sa gauche, Vinicius Junior, dont la capacité d'élimination reste le détonateur numéro 1. Dans le cœur du jeu, Jude Bellingham ou Arda Güler dans un rôle de numéro 10 moderne, capable de surgir dans la surface comme de fermer les lignes de passe. Mais l'élément moteur de cette alchimie, c'est le double pivot au milieu de terrain. Avec la paire Valverde-Camavinga ou Tchouaméni, associée à la maîtrise de Bernardo Silva, Mourinho dispose de véritables monstres de transition. Valverde est le prototype parfait du joueur pour le Special One. Du volume, du coffre, de la frappe de balle et une discipline tactique irréprochable. Dans ce schéma tactique, la présence d'un profil comme Yann Diomandé offre à Mourinho une cartouche phénoménale. Que ce soit pour fermer un verrou en fin de match dans un rôle de relayeur piston ou pour dynamiter un bloc fatigué par sa vitesse et sa puissance athlétique, l'Ivoirien incarne exactement ce facteur X que Mourinho adore utiliser dans ses grands rendez-vous européens. Dès la récupération du ballon, le Real 2026 à 2027 a la capacité d'exécuter des contre-attaques létales en 3 passes maximum. Si l'on compare ce Real aux autres monstres du continent comme Manchester City, le PSG ou le FC Barcelone de Hansi Flick, la différence d'approche est nette. Là où City ou Barcelone cherchent à étouffer l'adversaire par une possession territoriale constante, le Real de Mourinho accepte de souffrir, d'abandonner le ballon par moment pour mieux punir les espaces dans le dos de la défense adverse. C'est du pragmatisme pur, taillé sur mesure pour les grands rendez-vous européens. Alors, faisons le bilan. Ce Real Madrid version 2026 à 2027 a-t-il les armes pour mettre fin à cette disette et réaliser le doublé Liga ou Ligue des Champions? La réponse est oui. Sur le papier, l'effectif n'a jamais été aussi complet et équilibré. Les lacunes défensives ont été comblées par des profils athlétiques et intelligents. Le milieu de terrain combine enfin création et impact physique. Et sur le banc, José Mourinho apporte cette culture de la gagne. Cette grinta indispensable qui transforme une équipe de stars en une machine à remporter des trophées. Mais le football n'est pas une science exacte. Le plus grand défi de cette saison sera la gestion des états d'âme. Mourinho saura-t-il maintenir l'harmonie dans le vestiaire si certains cadres doivent passer du temps sur le banc? La mayonnaise va-t-elle prendre dès les premiers mois? C'est tout l'enjeu de cette année qui s'annonce passionnante. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le retour de José Mourinho est la meilleure décision pour le Real Madrid? Selon vous, quelle est la recrue estivale qui sera la plus déterminante cette saison? Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries ou Yann Diomandé? Dites-moi tout dans les commentaires, je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Si vous avez aimé cette analyse tactique, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu pour soutenir le travail, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'était un plaisir, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau décryptage football. Ciao!